Eh ma soeur, si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Si je savais. Petite réaction rapide sur cette affaire. Je ne vais critiquer personne. Je ne vais donner des leçons à personne. Tout simplement parce que je suis mal placé pour le faire. Je suis moi-même l'être le plus imparfait qui existe sur Terre. Toutefois, ce que ça m'inspire, c'est un constat. Le constat, c'est que cette affaire-là, moi personnellement, ça m'amène à me questionner sur la qualité de la femme. La qualité de la femme africaine et de la femme congolaise. Parce que je sais que cette affaire-là, elle a été rendue publique sur les réseaux sociaux. C'est la raison majeure qui fait que beaucoup de gens en parlent. Mais je sais que des actes comme ça, il y en a légion dans notre société. Des filles de ce calibre-là inondent notre société. Voilà pourquoi moi, la question que je me pose, c'est la question de nous interpeller tous, de se poser la question de savoir, est-ce que la femme que nous cherchons à promouvoir est de bonne qualité d'abord? C'est bien beau de faire les Matalana le 8 mars et tout, mais promotion de la femme et tout, c'est bien beau. Mais quelle est la qualité de la femme que l'on veut promouvoir? Au moment où je dis ça d'ailleurs, je profite de saluer cette minorité de femmes africaines qui se respectent et qui nous rendent fiers. Parce qu'il ne s'agit nullement pour moi dans cette vidéo de mettre toutes les femmes dans le même panier, mais de reconnaître que une majorité de femmes pose problème. Donc c'est bien beau de vouloir créer tous ces mouvements qui sont à la mode aujourd'hui pour promouvoir la femme. Mais j'ai comme l'impression que vous avez sauté le plus important. Avant de promouvoir un produit, il faut s'assurer qu'il soit de bonne qualité. Et je pense que le questionnement se trouve à ce niveau-là. Parce que si la femme est de bonne qualité, ça veut dire qu'elle est forcément respectable. Ça veut dire qu'elle se respecte elle-même. Et si la femme peut se respecter elle-même, je ne vois pas d'autre choix pour un homme bien éduqué de respecter cette femme-là. Donc moi je pense que le traitement qui est réservé à la femme aujourd'hui est dû aux valeurs que la femme elle-même projette sur les autres. Donc si la femme pouvait se réparer, ou si au lieu de promouvoir la femme, on se concentrait sur la réparation de la femme, on se concentrait à produire des femmes de qualité, je pense qu'il n'y aurait même pas d'association ou de mouvement qui allait se créer ici pour promouvoir la femme ou bien pour promouvoir le respect des droits des femmes. Parce que tout ça serait la conséquence naturelle d'avoir des femmes de qualité dans une société. Ce n'est pas pour rien qu'en Afrique, on a toujours dit que ce sont les femmes qui accouchent les nations. Et ce sont les femmes qui éduquent les nations. Donc si les femmes sont de bonne qualité, un pays ne peut pas être en crise de valeur ou d'éducation. Par contre, si la femme est de très mauvaise qualité, comme j'en ai l'impression aujourd'hui avec tout ce qui se passe, une société, un pays ne peut pas se développer. Et si dans un pays, on a des femmes de qualité et des hommes pourris, la nation va avancer, le pays va se développer parce que les femmes vont redresser les choses. Les femmes ont ce pouvoir de redresser les choses, de rééduquer, de replacer, de remettre de l'ordre. Mais si nous avons des hommes, le masculin, qui fait des prouesses et que la femme est pourrie, une société comme ça est vouée à l'échec. Voilà pourquoi, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la femme que nous avons aujourd'hui est de bonne qualité? Et que pouvons-nous faire pour faire que la femme devienne une femme de qualité?